Quel mois! Juillet 2022 a été une étape extrêmement importante pour moi parce que ça a tracé la ligne entre ma vie de couple à ma vie de célibataire. C'est vraiment en juillet que mon ex d'il y a 2 mois a complètement disparu de ma vie. Surtout de ma tête en fait, parce qu'elle n'était pas là physiquement évidemment. Bref, j'ai consacré chaque heure de mon temps à faire quelque chose de productif. J'en ai profité pour faire des choses qui me manquaient vraiment, que je n'ai pas fait depuis 1 an et demi à peu près, c'est-à-dire innover. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai participé à des projets comme le Bench et les Jeux du commerce. J'ai créé cette nouvelle chaîne YouTube et j'ai même un album musical qui sortirait cette année. Parce que je suis gangster, yeah, yeah, Je vais travailler encore dessus pour un certain temps, mais on reviendra là-dessus un peu plus tard. Malheureusement, il y a aussi eu le côté très négatif de juillet, où j'ai dû m'emmerder solide de 9 à 5 du lundi au vendredi à un job qui ne mérite aucunement mon attention. Pour résumer, j'étais conseiller en recrutement et au total, j'ai dû contacter environ 5 à 6 000 candidats au téléphone pour leur proposer un emploi dans un entrepôt à Laval, vraiment merdique. Le pire, c'est que mes candidats quittaient le jour même de l'emploi, alors j'ai dû faire tout ça pour littéralement rien, à part le fait d'être payé. Par-dessus tout, mes collègues, ce sont des adultes dans la quarantaine qui ont des enfants et ça, je peux vous le promettre qu'on le sait parce qu'ils ne parlent que de ça. À côté de chez Pédale Ressources, mon ancien emploi. J'ai été congédié. Je le prends bien, honnêtement. Honnêtement, vraiment content de moi parce que je l'ai vraiment bien pris. Puis se faire congédier, c'est pas quelque chose de facile, je trouve. C'est comme si on disait yo, on t'aime pas, genre. Puis je trouve ça nice parce que je l'ai bien pris, genre. Puis ça montre à quel point, comme il y a 1 an, il serait parti à brailler devant sa chasse. Puis là, tu sais, je lui ai posé des questions par rapport à mon salaire, comment j'allais être payé par la suite. J'ai poussé les choses pour poursuivre puis continuer le processus, tu sais. Puis il dit ouais, puis j'ai aussi entendu parler que une certaine boss était fâchée contre moi, etc. Est-ce que c'est à cause de ça? Tu sais, je lui ai posé des questions par rapport à ça. Bref, vague là-dessus. J'espère sincèrement ne plus jamais avoir à retravailler dans un bureau de 9 à 5 comme ça. C'est vraiment terrible. Je comprends même pas comment des gens peuvent faire pour vivre toute leur vie que de ça, c'est désastreux. Sinon, j'ai vraiment grandi en maturité durant le mois de juillet parce que j'ai finalement commencé à vivre mes propres émotions comme elles le sont vraiment à cause de mon récent break-up. C'est étrange à dire, mais c'est assez surprenant à quel point ça te rend juste plus heureux au final de vivre tes émotions. À force d'éviter les problèmes et les émotions négatives, elles s'accumulent dans un coin et ça finit par peser. Je me suis libéré de ça. Les Jeux du commerce, wow! Une expérience qui, j'ai l'impression, restera à jamais dans mon cœur. Pourtant, j'ai seulement fait les qualifications. Ça va vraiment être une dure et exigeante épreuve qui va durer toute l'année, mais ça va vraiment payer, j'ai l'impression. Les compétences qu'on va avoir tout au long de cette aventure vont nous servir durant toute notre vie, surtout que je me suis vraiment fait enculer par les juges qui ont décidé de me mettre en débat oratoire alors que j'ai choisi marketing parce que je leur avais mentionné que je voulais apprendre à mieux me concentrer quand je parle. Oui, ça c'est scripté. Nique-toi. Petit bémol, pour les Jeux du commerce, on n'a même pas encore commencé la compétition et il y a déjà de la drama de secondaire. On va voir comment ça va se passer. J'ai aussi pris du temps pour faire des activités, des événements en dehors du travail. Je suis allé au Food Fest de Montréal avec mon ami Andrés. C'était bon, cher et long. Voilà, la file était immense. Le tout s'est terminé en session Urbex qui a vraiment mal tourné. C'est 20$ pour ça m'a rempli 1/10 de mon. C'est une verbe. Yeah. De mon ventre. Je suis pas calme. Je suis aussi allé voir un de mes artistes fétiches, Shreezy Boy en personne au Belmont sur Saint-Laurent. C'était insane. J'ai fait un petit preview d'un de ses beats qui n'est pas encore sorti. Je suis aussi allé au festival de jazz, entre autres avec Emilien qui m'a emmené en date. Shout-out à Emilien, ma girlfriend. Sinon, une gang d'amis m'a initié au poker. Ricky, Simon et Edouard m'ont invité à un tournoi. J'ai pu découvrir un jeu d'argent qui, pour une fois, n'est pas qu'au profit du casino. On joue maintenant plusieurs fois par semaine, une soirée chez l'un, une soirée chez l'autre, une soirée en tournoi. Vous me croirez ou non, j'ai bien l'intention de m'améliorer. C'est un jeu de probabilité extrêmement complexe qui demande beaucoup d'heures d'entraînement. Bref, malgré les nombreuses déceptions qui ont parsemé le mois, j'ai découvert plein de choses et j'ai vécu plein de belles aventures aux côtés de mes amis de longue date. Alors que les derniers mois ont été difficiles, c'est vraiment en juillet que j'ai été touché par mon célibat parce que je n'ai aucunement eu le temps de réfléchir avec ça à mon voyage à Cuba.
un vélo camping, le festival Métro Métro, qui se sont enchaînés back à back le mois passé. Tout ça est maintenant derrière moi, j'ai surtout bien hâte de recommencer l'université en septembre pour rencontrer de nouvelles personnes et rebâtir un peu ma vie sociale.